Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis également cliquez sur la cloche des notifications, comme ça vous serez informé de toutes mes publications. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle shorter une action. Comment shorter une action en bourse. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez de l'argent en bourse, vous pouvez le faire avec votre propre argent, mais vous avez la possibilité également de disposer de ce qu'on appelle une sorte de prêt que va vous octroyer le broker en ligne. Donc en fait, c'est de l'argent que vous n'avez pas vous-même, ou alors que vous pouvez avoir, parce qu'en général, comment ça fonctionne, si vous voulez investir par exemple sans mettre de l'argent, sans mettre de l'apport, le broker il va regarder ce que vous avez déjà en dépôt sur votre compte chèque et au niveau aussi de votre compte titre, puisqu'en fait shorter les actions vous pouvez le faire que sur un compte titre. Si vous avez un PEA, vous n'aurez pas cette possibilité là, donc il faut déjà ouvrir un compte titre. Et après, donc si jamais vous disposez par exemple de 1000 € sur un compte chèque et de 1000 € en actions, là vous allez pouvoir shorter les actions. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous disposez d'un effet de levier, donc en fonction bien sûr de où se trouvent les sommes que vous avez. Si c'est sur le compte chèque, vous disposez d'un effet de levier de 5, c'est-à-dire que, admettons, vous avez 1000 € sur le compte chèque, donc vous pouvez investir jusqu'à hauteur de 5000 €. Et puis, si vous avez 1000 € en actions, là c'est un effet de levier de 2,5, donc vous pouvez investir jusqu'à 2500 €. Donc au total, ça vous fait 7500 € que vous pouvez shorter en actions. Donc après, ça c'est déjà une chose à connaître. Après, bien évidemment, vous avez des frais, hein, le courtier qui va vous proposer ce prêt ne le fait pas gratuitement, donc il va vous facturer des frais de courtage. Il va vous facturer aussi des frais de SRD ou de CFD. Voilà, donc après il y a quelques petites différences entre le SRD et le CFD. Donc je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. En général, le CRD c'est plus sur le court terme et l'autre c'est plus sur le long terme. Mais voilà, vous aurez ces frais là et vous aurez aussi des frais si jamais vous souhaitez proroger donc le placement sur le mois suivant, le mois calendaire, puisqu'en fait, si vous voulez, le SRD est calculé en général, c'est pas du premier mois de l'année au 31 mois de l'année. Je crois que c'est calculé à J-3 du mois précédent. Donc là, par exemple, on est en janvier, donc ça, le mois commence le 29 donc décembre, et puis se termine à J-4 du mois en cours. Donc là on est en janvier, il y a 31 jours, donc ça se termine normalement le 28 janvier, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la possibilité donc de placer ces sommes là, voilà, pendant toute cette période là. Et bien sûr à la fin, donc on va vous demander à la fin du coup de cette période ce que vous comptez faire. Si vous comptez donc proroger cette somme le mois suivant, dans ce cas vous aurez aussi des frais de prorogation par rapport à ça. Alors maintenant, si je vous parle de ça, pourquoi ça peut être avantageux, c'est qu'en fait quand on appelle shorter une action, c'est que en fait c'est de l'argent que vous n'avez pas, vous disposez d'un effet de levier beaucoup plus important. Donc c'est un peu la loi du 20-80, c'est-à-dire faire plus avec moins. On n'a pas forcément les sommes réelles, mais on peut quand même disposer de ces sommes pour pouvoir donc investir et gagner de l'argent en bourse. Maintenant, ça a aussi un effet qui tout double, c'est-à-dire que autant vous pouvez gagner de l'argent de façon plus importante, autant aussi vous pouvez perdre de l'argent de façon plus importante. Alors il y a deux façons de shorter une action. Vous pouvez le faire à la vente ou vous pouvez le faire à l'achat. Donc si vous shortez une action à la vente, ça signifie en gros que en fait vous allez
Donc du coup vendre par exemple le prêt dont vous disposez, une partie de ce prêt à votre broker, admettons, on parle toujours de 1000 euros. Donc votre broker, c'est comme si vous achetez en fait ces 1000 euros. Et après, donc bien sûr, ça sera par rapport à une action en particulier que vous pourrez acheter. Hein. Admettons, vous vous dites, je veux acheter l'action totale. J'achète pour 1000 euros d'action totale, mais c'est pas vous qui achetez ça réellement, c'est le broker qui va prendre la responsabilité d'acheter pour vous ces 1000 euros. Et après, donc comme vous shortez à la vente, si jamais cette action elle baisse, c'est avantageux pour vous, puisque après ce que vous pouvez faire, c'est comme vous avez vendu entre guillemets les 1000 euros à votre broker, donc vous pour ensuite récupérer la somme si jamais ça a baissé, si c'est passé à 900 euros, il vous suffit de racheter cette fois en réel pour de vrai. Donc la somme de total, l'action totale. Donc, et là, vous gagnez la différence entre les 1000 euros et les 900 euros. Donc vous avez gagné 100 euros. Donc bien sûr à ça, il faut retirer, comme je vous ai dit, les frais de courtier, les frais de SRD ou CFD, et puis éventuellement les frais de prorogation. Mais vous pouvez peut-être gagner 80 euros sur les 100 euros. Mais par contre, si jamais vous avez mis une action à la vente pour 1000 euros et que au lieu de baisser, cette action elle augmente, elle passe à 1100 euros, là c'est vous par contre qui devrez donc faire quelque chose. Donc si vous prorogez, ça va rester, mais peut-être que ça va passer à 150, 200 euros. Donc c'est 200 euros que vous pourrez, que vous devrez du coup, au broker. Ou alors si vous revendez, du coup voilà, ces 100 euros là vous les devrez au broker. Donc soit en mettant l'argent sur votre compte chèque qui sera du coup déduit par le broker, soit en revendant une de vos actions que vous avez déjà en portefeuille pour justement couvrir la position. Donc il y a toujours cette notion de couverture qui est importante. Et puis après aussi c'est pareil à l'achat, sauf qu'à l'achat, au lieu de miser sur la baisse de l'action, vous allez miser sur la hausse de l'action. Donc là vous allez vous dire au contraire, j'achète l'action à 1000 euros et je pense que cette action elle va passer à 1100 euros par exemple, et donc du coup vous pouvez la garder quelques jours. Bien sûr, plus vous la gardez longtemps, plus vous aurez des frais, donc il faut bien calculer son coût. Et si jamais bien sûr l'action augmente, vous gagnez la différence en enlevant bien sûr toujours les frais. Si par contre elle baisse, là c'est pareil, c'est vous qui devez rembourser cette différence. Donc pourquoi ça peut être intéressant d'investir dans le SRD ou dans le CFD, c'est que dans les périodes de crise, par exemple comme actuellement avec le coronavirus, pour les gens qui ont pas mal d'argent de côté en portefeuille, que ce soit sur le compte chèque ou aussi bien au niveau de leur portefeuille en action, eh bien ça peut être avantageux pour vous, hein, pour eux. Donc les actions baissent. Si jamais une action qui coûtait 1000 euros, tout d'un coup elle tombe à 800 euros d'un coup, et que vous mettez avec un effet de levier de 5, donc vous mettez 5000 euros dessus, au lieu de 5000 euros, donc ça passe à 4000 euros. Là vous avez remporté 1000 euros, donc moins bien sûr les frais qui vont avec, et puis en fonction du nombre de jours, puisque chaque jour il y a des frais qui s'appliquent. Mais admettons vous avez laissé ça pendant 3-4 jours, vous avez peut-être gagné 850 euros, 900 euros, donc en quelques jours, en 3-4 jours. Donc c'est ça qui peut être avantageux. Donc plus peut-être je dirais quand l'action baisse que quand l'action augmente, parce que voilà, si jamais vous pensez que ça va augmenter et c'est pas le cas, vous pouvez du coup vous retrouver en difficulté. Après, l'important aussi c'est de faire attention, on ne peut pas mettre les sommes trop importantes, ou alors de bien calculer votre coût, de bien vous renseigner sur l'actualité avant d'investir. Alors je dirais que malheureusement, effectivement, les événements qui se passent actuellement peuvent contribuer à ce que des gens s'enrichissent, que des gens gagnent de l'argent à cause de crises diverses et variées comme celles qu'on a actuellement
sur le coronavirus. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement du SRD ou du CFD. Donc voilà, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est de l'argent que vous n'avez pas au départ, que le broker vous prête, et que ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut baisser ou augmenter en fonction que vous faites une action à la vente ou une action à l'achat. Et donc ça peut vous rapporter beaucoup plus d'argent grâce à l'effet de levier de 5 si vous avez de l'argent en compte chèque, ou de 2,5 si vous avez de l'argent en portefeuille. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, et puis allez consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mets tous les liens dans le bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!